Hey, salut les Goonies! Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Gus & Co, un blog sur les jeux de société, mais pas que, et créateur d'événements live, franchement pas dégueu. Alors va leur rendre visite et dis que tu viens de ma part. Allez, c'est parti pour la vidéo. Salut à tous et bienvenue chez Vintoys. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous parler d'un jeu de société des années 80 et je parle de le défi de Musclor. De la marque Nathan. Arrête ça tout de suite! Ok, j'ai bien mieux que ton jeu. Ah ouais? Salut, moi c'est Super Canard. Salut, bienvenue l'ami. Pour ceux qui le connaissent pas, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Mais en tout cas, bienvenue à toi. Bah merci. Bah il est temps que j'intervienne sur cette chaîne parce que ça... Oh, poubelle hein. Ah, dans le décor, dans le décor. Allez, au moins pour le décor. Allez. Parce que nous, on a Master of the Universe Battleground. Et ouais, carrément. Et bah qui est aussi un jeu dans l'univers de Musclor. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Musclor? C'était quoi exactement? Bah écoute, les maîtres de l'univers, comme on les appelle chez nous, c'est une gamme de jouets éditée par Mattel dans les années 80, qui en fait, pour l'origine, Mattel voulait faire une gamme issue de l'univers de Conan le Barbare. Pour des problèmes de licence qu'ils n'ont pas pu avoir, ils ont décidé quand même de poursuivre dans la gamme avec des figurines d'Heroic Fantasy, et c'est là qu'est né les maîtres de l'univers. Donc toute une série de figurines avec des accessoires, de jouets, exactement. Donc on avait vraiment de tout. Alors le héros bien évidemment, le fameux He-Man. Musclor, Voilà. avec sa petite tête en mousse. Il a la tête en mousse? Oui, il a la tête en mousse. Ouais. Exactement. Donc Mais voilà. les muscles en acier. Des vrais. Qui était sur sa monture forcément. Et puis qui dit héros dit méchant. Et là, Skeletor. Qui doit être un de l'époque vu comment les jambes sont là. C'est ça, exactement, exactement. Et puis c'était vraiment assez riche comme gamme parce qu'on avait aussi bien des filles que des hommes très musclés, très baraqués. Voilà, par exemple, Tila. Donc il n'y a pas de sexiste à l'époque. Et puis on avait aussi des espèces d'hommes animaux. Enfin vraiment, c'était un mélange assez fantastique. Et puis voilà, au niveau aussi des finitions, c'était des belles figurines. Comme vous pouvez le voir ici avec Moussor. Presque aussi poilu que moi quoi. Et son petit flocage qui va bien. Celui-ci, qui est une espèce de putois, une moufette, qui est Puantor. Parce que pour les noms en français c'était assez simple, en général ils rajoutaient du or partout, donc il puait, donc Puantor. Voilà. Celui-là il pue plus. Hein. Non, parce que la figurine à l'époque effectivement elle avait une mauvaise odeur, mais là non, celle-ci elle ne pue plus. Et du coup ils avaient quoi, sprayé du produit dessus, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais, c'était le personnage qui sentait directement quand tu le sortais de la boîte, qui avait l'odeur. Donc ça sentait quoi? Non, moi je veux pas l'issue là. Je sais plus trop, c'était vraiment une odeur un peu comme les cartes de Picsou je crois. Une Les espèce de fameuses dont je parlerai sur ma chaîne très bientôt. Ah voilà, beau timing. Et puis on avait aussi des jolis playsets, donc le fameux Château des Ombres, très connu, qu'on voit derrière, et puis le Snake Mountain pour la partie des méchants. Voilà comment on se présentait les figurines à l'époque dans les blisters. Et moi mon souvenir c'est qu'il y avait les petites BD là qu'on peut voir Exactement, à les l'arrière, comics. les petits comics. Tout à fait, c'est comme ça que la gamme a été un petit peu promue au départ. Et puis ensuite on a eu le fameux dessin animé qui est sorti, qui a été fait par les studios Filmation, qui a servi aussi à faire connaître un petit peu les figurines et à démocratiser ces jouets. Mais vraiment Mattel ils ont fait un coup de maître parce que déjà ils étaient leaders avec Barbie. Et puis pour les garçons, bah forcément ils ont sorti ça et ça a été vraiment un raz-de-marée. C'est une gamme qui a beaucoup marché. Et il y en a combien de figurines tu sais?
Alors le nombre exact, je l'ai plus comme ça, mais je pense que certains nous le diront dans le commentaire. Le coup de génie aussi de Mattel, c'est qu'au niveau des coûts de production, ils ont réussi à réduire parce que beaucoup de figurines reprennent les éléments d'autres figurines. C'est-à-dire qu'il n'y a que quelques moules différents pour les jambes, les bras, et ensuite c'est juste une question d'assemblage et de repaint, comme on dit. Donc par exemple... Si tu prends celui-là, qui doit être... c'est Merman, je crois. Ouais, c'est Merman, bah voilà. Il me semble que c'est le même corps que Musclor, du coup. Alors c'est que Skeletor, regarde les pieds. On va peut-être oui, mais... au niveau des pieds. Voilà, les jambes sont exactement les mêmes. Donc voilà, et avec ça, bah, ils arrivaient à faire des coups... pour plusieurs figurines, il n'y avait pas trop de moules à faire différents. Donc voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est que... Enfin, ce que je te propose, du coup, mais que je vous propose à vous, viewers, c'est que on va tester le jeu et à chaque fois qu'on a... Parce que c'est bon, des personnages, justement, de Musclor, on retrouve Skeletor, Musclor, etc. On va le regarder ensemble, nous, on va jouer, on va vous faire une petite review de la boîte, de ce qu'il y a dedans. Mais à chaque fois qu'on sortira un des personnages, ou qu'on jouera un des personnages, on prendra la figurine d'origine. Avec plaisir. Et c'est là qu'on va tester si ta collection est complète ou pas. Aïe aïe aïe, moi j'ai la pression là, j'ai la pression. Non, je pense que ça va le faire, ouais, pas de problème, on fait comme ça. Donc, cette belle boîte, voilà, avec le jeu, et si vous regardez les figurines sont peintes. Alors il faut savoir que elles ne sont pas peintes, elles le sont sur la fourre du jeu, mais elles ne le sont pas dans la boîte, puisque il faut les peindre, il faut les monter et les peindre soi-même. Okay. Et c'est vrai que pour le coup j'ai déjà fait le boulot. Oh. C'est pour ça qu'on fait la vidéo un petit peu tard, c'est qu'effectivement je m'attendais pas à avoir autant de boulot. Alors c'est vrai que moi je joue aux jeux de figurines, mais c'est beaucoup chez des potes et c'est souvent eux qui ont fait le job. Et c'est vrai que là je me suis retrouvé à devoir monter les figurines avec mes gros doigts boudinés, vous verrez qu'il y a des gros ratages à des moments. Et c'est vrai que j'ai dû m'acheter un petit peu du matériel de maquettiste, c'est-à-dire des bonnes pinces, surtout pour les éléments de décor. Vous verrez les éléments de décor sont très très gros, très lourds. Très bien. Où là c'était impossible d'y aller, j'étais au ciseau ou au cutter. Ah ouais. Impossible, j'ai vraiment galéré pour, et du coup avec la pince spéciale après c'était nickel. Et puis le pistolet à colle pour coller les figurines. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce jeu? Alors, regardons ça. Wow. Hop. Alors, pour commencer, super. On a nos règles de jeu. Très sympa. Belle illustration. On a, alors ça c'est justement pour monter, ah oui, alors ça on peut y aller sur les illustrations, on va en parler. Les illustrations sont vraiment, enfin, pour moi elles sont pas loin de celles qu'on avait à l'époque. C'est ce qui me semble, ouais. Ils ont pas essayé de moderniser bon après ça c'est des règles, donc ça c'est vraiment intéressant. Ils sont restés sur l'esprit vraiment de l'époque vintage, ça c'est très bien. Alors qu'aujourd'hui on voit qu'il y a eu la série Netflix de l'univers, etc. qui est très bien, hein. Il y a la version, le dessin animé pour enfants qui est aussi sur Netflix. Ouais, sur Netflix exactement. Qui est un peu plus moderne, enfin, en tout cas dans le dessin il est très... Plus moderne, mais qui du coup là, ils ont pas fait ça avec ça, donc c'est plutôt pas mal. Alors là on a les petits schémas d'assemblage et de collage, tu vois. D'accord, des figurines, voilà, c'est tout ce que je me suis embêté à faire. Donc on est un peu dans le style un peu Warhammer, enfin en tout cas des figurines à monter et à peindre si on veut. Ok. Et on a un livre, un Battleground book, c'est les scénars ou les missions. D'accord, très bien. Avec, vous voyez, on retrouve un petit peu comme à l'époque dans HeroQuest. On retrouvait un petit peu où placer les choses. Tout à fait. Les décors. Si je ne me trompe pas, le nom des cartes sont des noms d'épisodes de Musclor, ou des lieux en tout cas, Sands of Time. D'accord, oui, tout à fait. Stone City, Desert Gate, etc. Donc on les connaît d'ailleurs. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu qui s'adresse quand même avant tout aux fans. De Musclor j'imagine, mais pas que, parce qu'on va retrouver après des mécaniques des jeux classiques. Je pense aux hardcore gamers assez, D'accord. Le Battleground, le plateau de jeu qu'on va déplier tout à l'heure, donc ça je vous montre après, mais comme vous pouvez voir déjà, on est sur des... comment on appelle ça, mon dieu? Des hexagones. Hexagones, une carte en hexa. Exactement, hexagone. Qui est numéroté d'ailleurs, hein, par lettres et par numéro, ce qui va permettre de pouvoir dire je déplace mon personnage en A19, etc. Un peu comme une bataille navale. D'accord. Et on est maintenant sur le matériel plastique. Alors là, ce qu'on a sur cet héritage là, ce sont tous les décors. Donc ce sont la plupart du temps des murs, voilà. Super. Donc, oui, c'est de la grosse pièce quand même assez solide. Donc voilà, avec les ex qu'on peut poser sur le décor, des colonnes, c'est assez chouette, et puis c'est quand même bien travaillé. Enfin, je sais pas si vous verrez, mais il y a quand même pas mal de niveaux de détails, je trouve, qui sont très chouettes. Et quelqu'un qui est vraiment doué en peinture, je pense qu'il y a moyen de vraiment faire quelque chose de vraiment très très chouette. Donc on peut monter aussi un petit peu des étages comme ça. Je sais qu'on peut aussi fixer une échelle. D'accord. Comme dans le Château des Ombres, l'échelle. Voilà. Ok.
Ouais, on reconnaît. En tout cas, on est vraiment dans l'univers de Musclor, très Heroic Fantasy, des murs en ruine, des crânes, des ronces qui poussent, c'est très chouette. Voilà. Du matos, alors des règles hein, pour faire les visées. Plein de petits tokens que j'ai déjà triés dans des petits sachets, qu'on vous montrera peut-être effectivement au cours de partie. Excellent. Il y en a beaucoup. Enfin beaucoup, non, j'ai connu des jeux où il y en avait quand même vachement plus. D'accord. Des petits dés, rien de spécial, des dés blancs, des 6 blancs. Des cartes de matériel. Ok, très bien. Hop. D'accord. Des cartes de destin qui sont les cartes qui vont vous permettre de jouer vos actions. Jouer à destin. Non, ça n'a pas, pardon. La blague est valide. Ok. Et vous avez encore des cartes items où vous retrouvez des armures et d'autres trucs du genre. Les cartes gloire, c'est un peu comme les cartes destin, mais en plus elles vous permettent de gagner des points de victoire. Parfait. Et on a ensuite des cartes pour les personnages. Très bien. Voilà, des cartes personnages sur lesquelles on retrouve toutes les caractéristiques de nos personnages. Et alors c'est là qu'on va espérer que rien ne s'est cassé pendant le voyage. Écoute, ça a l'air. Il n'y a pas de tête qui vole ni de bras manquants. On retrouve donc les personnages que vous allez pouvoir jouer. Donc par exemple Musclor qui est là. Donc comme je vous disais que j'ai dû monter par moi-même. Donc c'est pas super bien monté, c'est pas super bien collé. On voit les points de colle. Très chouette. Musclor. Et puis en violet, les personnages liés à Skeletor. D'accord, donc il y a deux, voilà, il y a deux camps. Il y a deux camps, exactement. Et tu vas devoir choisir ton camp, soit tu vas faire partie de l'équipe de Musclor, soit de l'équipe de Skeletor, et on va se foutre sur la gueule. Eh ben excellent, parfait. Voilà, alors ce qu'on vous propose, c'est que nous on va installer le jeu, on va lire les règles, on va boire un coup, et après on va jouer, et on vous donnera notre conclusion sur ce jeu. Eh ben allez, c'est parti, let's go. Ok, alors on vient de faire la mise en place du jeu, et comme vous pouvez voir, c'est plutôt assez beau. On a posé alors tous les petits bâtiments, on a posé nos personnages, nos figurines. Toi tu as donc l'armée de Skeletor. Exactement. Donc voilà, moi j'ai notre ami Musclor que je vous avais déjà montré tout à l'heure, ainsi que le maître d'armes et Stratos. Voilà, que toi tu peux montrer du coup. Et donc, de mon côté, bah, forcément, j'ai Skeletor. Voilà. Le petit Skeletor ici. On a également notre ami Océanor ou Merman. Et puis le fameux Dantos avec ses grosses dents de requin. Donc voilà pour moi. Donc en gros, moi je joue avec cette équipe là. Oh là là. Oh là, regarde, il a perdu son épée. Cette équipe là. Tellement badass. Et donc moi, eh ben, je vais jouer avec ces trois gus. Voilà. La team Skeletor. C'était quoi ton jeu avant, le défi Musclor? Défi Musclor, exactement. Ouais. Franchement, les figurines sont quand même mieux dans mon jeu quand même. Ouais, mais il y a un petit côté vintage quand même sympa. Mais non, c'est vrai, les figurines là sont vraiment très très belles. Ok, alors sur le plateau de jeu, on a des petits pions, des petits tokens, on a placé des objectifs de victoire. L'idée c'est d'avoir 20 points de victoire en plus que son adversaire au bout de 4 rounds. Donc on va commencer par 4 rounds. Si au bout de ces 4 rounds, le mec a 20 points de plus, cette personne-là gagnera, et sinon bah on continue tout simplement le round. On a des petits dés hein, pour faire nos tests, on a donc les points d'objectif comme je disais qui sont répartis, et on a mis sur des petites tables à côté de nous parce qu'on n'avait pas la place ici, on a nos cartes de personnages, voilà, comme lui par exemple, et avec voilà, une de ses armes par exemple. Exactement. Voilà. A few moments later. Alors j'avais tiré une boule de feu, Putain, donc c'est nerveux. ouais, il faut. À 12. Ah oui, on dirait que dire. Ouais, bien sûr. C'est bon. Voilà. Donc j'attaque, parce que là j'en suis de ma deuxième action, c'est ça, hein, on dit. Ouais. La première. On teste de volonté quoi. Je dépense un mana pour ce tir. Ça tombe bien, j'avais qu'un. Il a combien d'esprit de volonté Il a 3 de volonté. A-t-il de la volonté, ce Musclor? Allez. Ouais, Donc 4 ou plus le seuil. Let's go. Vas-y. Pardon. Une explosion. Ah, une. Une explosion. Ah oui, donc j'en retire un. Ouais, mais moi aussi. C'est vrai? Ouais. Donc là on en retire un. Ça te fait 3 réussites. Non, Non, on a dit que c'était combien 2 réussites. Ah oui, il faut relancer le 6, pardon. Donc ça, mais c'est pas grave. Ah mince, pardon. Ça te fait 2 réussites. Ouais. Voilà. Compte 2 réussites. Donc ex aequo. Oh là là. Ah ouais, carrément. La blinde de dés. On y va comme ça. Allez, ça va faire mal là, je crois. C'est Musclor. C'est Musclor, en même temps c'est Musclor. Hein. Attends.
J'arrive de côté et j'enlève mon focus. Ouh là là. Je crois que ça va 2, faire mal. 3, 4, 5, 6. D'accord, ça va, il y en a assez, c'est bon? Oh! J'avais cette chose. Bon. Là, ça va taper la massue là. Final battle! Une wood. Eh bien, il est mort. Attends, Ah! parce que je le pousse. Ah, bah quand même, attends, il faut que la mort soit classe. Bravo! C'est le deuxième que je fais passer par la fenêtre. Il y a eu quand même 2 vols planés par la fenêtre. Et ça, bah, je trouve que pour une première partie, C'était pas mal. c'est magnifique. Il y a du spectacle. Ok, alors, petite conclusion de ce jeu. Alors déjà, pour moi, le point positif, c'est qu'il est très beau sur le plateau. Ouais. C'est vraiment très chouette de pouvoir faire évoluer tes figurines entre les différents bâtiments. Alors après, c'est vrai qu'on jouait sur une petite table, avec une table un peu plus grande, C'est peut-être vrai. ça aurait été juste un poil plus agréable pour bien aller chercher où étaient Ouais. nos skills, etc. Et on aurait vu plus de trucs qu'on a un petit peu zappé. Peut-être, c'est vrai. Mais c'était très cool, c'est un jeu qui est très nerveux, ça va très très vite. Finalement, on a réalisé que nos personnages les personnages forts sont morts quasiment au 2 ou 3e tour parce qu'on a été comme des tanks à se foncer l'un dans l'autre. Exactement. Il y a pas mal de frustration, je trouve, en termes de nombre d'actions à faire. Tu te dis, j'aimerais bien faire ça, ça, ça et tout, puis t'es quand même assez limité sur le nombre d'actions. Exactement. Mais par contre, finalement, j'ai un peu regardé les autres skills, des autres personnages, etc. Je pense qu'il y a quand même à chaque fois de quoi faire des trucs un petit peu différents, des manières différentes. C'est sympa de pouvoir attaquer par les flancs. Donc ça fait jouer un peu là-dessus. Tes personnages, tu vas vraiment les positionner. Et tu te rends compte, t'as les personnages, ils vont être bons dans le snipe. Style notamment Stratos. Stratos là, qui vole. Lui, comme il a aucune arme de mêlée, du coup, ils vont toujours se désengager quand il est engagé. Il se prend des tatanes. Donc en fait, il faut qu'il reste vraiment à distance. Il y a plein de petits points en tout cas que j'ai trouvé très cool. C'est vrai. Mais voilà, en termes de défauts, bon, la mise en place est un peu longue, l'apprentissage des règles est un petit peu long, mais ça reste, pour du hardcore gamer, pardon, ça reste assez simple parce que j'ai connu des jeux de figurines qui étaient beaucoup plus compliqués. Ça reste assez basique. Faut juste bien s'imprégner des quelques règles. Puis après, une fois qu'on a chopé le truc, ça va assez vite. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Écoute, alors moi c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de jouer avec ça quand j'étais plus jeune et même encore maintenant. Et du coup, tu m'as fait découvrir ce jeu que je trouve, comme tu as dit, c'est assez nerveux quand même. Donc moi qui n'ai pas trop l'habitude des jeux comme ça, j'ai trouvé ça vraiment très sympa dans le fait que on s'ennuie pas. On a été tout de suite, comme tu as dit, un petit peu au corps à corps et c'est très chouette. Effectivement, on peut mettre des petites stratégies en place. Après, je pense au fil des parties que ça se développe, mais vraiment. Et puis, l'univers des maîtres de l'univers, justement, c'est le cas de le dire. Clairement, il est là. Que ce soit avec les décors, les personnages, les attaques qu'on retrouve. Donc, c'est très fidèle. Et puis, et je pense que ça s'adresse vraiment. Il y a deux publics. Il y aura les fans hardcore des maîtres de l'univers qui vont vouloir s'y mettre juste pour l'univers, et puis les joueurs de jeu, vraiment je pense qu'il y a de quoi faire parce que c'est assez détaillé, c'est assez... Non, c'est vraiment très bien, c'est un très très bon jeu. Enfin, en tout cas moi je le recommanderais, je le trouve très bien, pour le coup, très, très sympa, et puis peut-être qu'il y aura des extensions. Pas pour du familial. Alors, plutôt, effectivement, ça faut rester sur le jeu plus classique avec des enfants ou même pas, ou vraiment sur des choses, mais là... En comptant qu'il y a la construction en plus, faut pas oublier ça. C'est vrai. Et c'est vrai que ça se voit un petit peu, tu vois, sur les hauts des tours, là on voit quand même que donc voilà, faudrait peindre, donc voilà. Alors voilà, après il y a aussi des figurines à peindre, c'est vrai que si on veut vraiment quelque chose qui soit très accurate, comme on dit, qui ressemble vraiment au personnage, il y a un petit peu de travail de peinture, mais c'est ce qui fait aussi le côté sympa, c'est qu'on peut aussi, prendre du plaisir à construire ce jeu, quoi. Et puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment la position des trucs sur le terrain, qui fait que ça te donne vraiment une vraie difficulté. Le décor te donne une vraie difficulté. Ah oui, les fenêtres, Alors, moi, ils m'ont plutôt aidé. J'ai adoré balancer mes ennemis à travers la fenêtre. C'était chouette. Mais c'est vrai que quand tu vois que tu dois dépenser 3 points de mouvement, par exemple, pour passer des terrains difficiles, c'est pas juste un désavantage. C'est vraiment, tu galères à passer ton mur. C'est ça. Si tu dois passer un grand mur qui fait 6 points de là il faut c'est vraiment jouer avec le terrain, c'est clair. Mais vraiment très cool. C'est aussi assez sympa, j'ai bien aimé le système de points, de victoire, qui fait que tu dois avoir 20 points de plus que l'adversaire. C'est-à-dire que si l'adversaire te poursuit avec les points,
C'est vrai. bah du coup les parties continuent. Bah d'ailleurs on a fait une deuxième partie parce que je trouvais qu'il n'y avait pas cet écart. Effectivement, je trouve ça assez sympa aussi. Ouais. En termes de temps, on va dire qu'on a mis, allez, 1 heure peut-être pour apprivoiser le jeu en termes de règles. À peu près, ouais. Je compte pas de nouveau le découpage des pièces. Et on va dire que la partie, là, on a fait quoi, 1h30, je pense à peu près. Ouais, on doit être dans Une ce heure, là. 1h30, en découvrant le jeu. Ouais. En sachant qu'on était bien dans un positionnement optimal en termes de table, parce qu'on voulait faire un chouette décor, parce que cette collection, elle est quand même, hein. quand même la peine. Merde quoi. Plutôt une bonne découverte, un bon petit wargame de figurines. Ouais. Alors je sais qu'ils veulent le faire en tournoi, l'idée c'est aussi d'avoir des extensions. La preuve c'est que nous on a des règles qui concernent des personnages qu'on n'a pas, c'est-à-dire des gros personnages comme... ah, j'ai perdu son nom. Gringer, voilà. Comme Gringer, alors je sais qu'il y a le gros personnage qui lui prendrait plusieurs cases par exemple sur le plateau. Du coup on l'a pas Gringer, donc ça veut dire qu'il y a une extension qui va sortir avec les grandes figurines. Si elle est peut-être pas déjà sortie en version anglaise, on va voir si ça se trouve. C'est peut-être déjà sorti, ouais. Et du coup ils veulent faire des tournois où les gens, Bastille, pourraient préparer leur armée, parce que là nous on a joué le mode découverte. Voilà, avec les armées de base, voilà, les armées de personnages. Tel perso, telle arme, etc. Exactement. Mais en fait le concept c'est que tu prépares ton armée, tu as 100 points, chaque personnage, chaque item a un certain nombre de points, et tu peux vraiment customiser du coup ton armée et arriver avec une armée, bah du coup je m'embêterai pas avec Stratos qui du coup a pas d'arme de mêlée, donc peut-être que je vais lui mettre une armure plus grande, voilà. D'accord, on peut vraiment préparer, plein d'items. Ça, je pense que ça peut être très chouette. Voilà, il y a quelque part il y a la liste de tous les points. T'as 100 points, il faut répartir tes points. D'accord. Donc tu peux arriver, si toi t'achètes le jeu, tu prépares ton armée, tu viens à la ensuite, maison avec ton armée, un battle, et on se fait un battle direct, je pense que c'est très cool. Et ça, je pense que c'est aussi ce qui peut être le petit plus du jeu et qui peut faire. On va peut-être le croiser un petit peu plus on va le croiser en convention ce jeu certainement. Et ça c'est quelque chose que tu trouves dans plein de jeux de figurines finalement, pouvoir faire ton armée. Mais ce que je trouve assez chouette pour le coup, c'est qu'on a ça avec une licence qui à l'origine, moi j'imaginais que dans cette licence ils allaient nous faire un petit jeu, alors éventuellement 1 ou 2 extensions, mais pas ce genre de jeu là. C'est vrai. Où tu peux vraiment optimiser ton truc, etc. On voit souvent qu'avec les jeux à licence, ils font le truc, ça se vend bien, et puis ils arrêtent c'est vrai. Alors que là on sent qu'ils misent un petit peu sur le long terme, quoi. Ouais, il y a en tout cas ce principe là, et ça se sent même en termes de jeu que c'est fait pour ça, c'est vraiment de l'optime. Et il y a plein de moments où je regardais un petit peu les cartes qu'il y avait, je me disais putain ce serait vachement bien de mettre cette carte avec cette carte là. Exactement, les combinaisons, truc. Donc, en sachant que les personnages c'est pareil, on peut encore en sortir. Je veux dire voilà, l'univers des Musclor est assez vaste. Ah bah ça c'est clair. Il y a quoi faire. Hop, le petit Orko, aussi assez chouette. Avec son homologue. Son ancêtre. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, mais en fait c'est pas ma chaîne, c'est lui qui va faire l'outro. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, comme je disais tout à l'heure, j'ai plus l'habitude de parler de vieux jouets figurines, mais là on est clairement dans l'univers avec Musclor. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de le découvrir et de jouer avec, parce que moi je connaissais pas, donc je remercie Super Canard d'être venu avec. Je l'ai trouvé passionnant, et t'as couru. Mais voilà, ça valait le coup, c'est un jeu vraiment intéressant, passionnant, et puis je pense que là on a juste vraiment vu que la surface, mais en jouant encore plus longtemps, on peut vraiment... Il y a des belles soirées en perspective en tout cas. Donc je te remercie beaucoup. Bah écoute, avec plaisir, et puis on va arrêter de tourner et on va continuer à jouer. Ah bah allez, let's go, c'est parti. Allez, ciao.